Bien, alors bonjour tout le monde et je m'excuse pour hier soir, je ne pouvais pas être au rendez-vous, mais je ne voulais pas supprimer cette petite étude, donc je l'enregistre maintenant sur la paracha de Bechukotai. La paracha de Bechukotai, comme on le sait, c'est la dernière paracha du livre de Vaïkra et un des piliers de la paracha, c'est ce qu'on appelle Brachot ou Klalot. La Torah nous présente les bénédictions qui nous sont réservés si on ne va dans le chemin de la Torah, si on observe les commandements de Dieu et qu'on on fait ce qu'on a à faire. Et si jamais on ne le fait pas, alors il y aura des problèmes qui nous attendent au tournant, qui ont déjà été prévus, et Dieu nous a prévenus à l'avance. Dans cette paracha de Bechukotai, au début de la paracha, on peut lire la chose suivante. Si vous allez dans mes lois, dans ma Torah, et que vous observez mes commandements et vous les appliquez, je donnerai la pluie, vos pluies en leur temps, la terre produira sa récolte et les arbres fruitiers donneront leurs fruits. Donc on a une bénédiction très terre à terre. Si on fait la Torah, alors il y aura de la pluie, il y aura des bonnes récoltes, il y aura de quoi manger. Ça a été souvent reproché à la Torah, au judaïsme, d'être un peuple terre à terre, au lieu de nous dire, si vous faites la Torah, vous aurez droit au monde futur, vous aurez au paradis, vous aurez des choses formidables. Non, la Torah nous dit, vous aurez la pluie et la récolte. Là-dessus, dans le livre du Rav Noam Perel, comme je vous rappelle, on parle du Midrash et du Midrash, l'explication. Le Midrash raconte l'histoire suivante. Maaseh. Donc, un fait qui s'est produit. Maaseh begoy echad, shesha'al et Rabban Yochanan ben Zakkai. Un non-juif est venu rencontrer Rabban Yochanan ben Zakkai, qui est donc le chef du Sanhédrin, le grand rabbin d'Israël à l'époque de la destruction du temple, juste après. À Marlo, et ce goy demande à Rabban Yochanan ben Zakkai, Anu yesh lanu moadot, ve'atem yesh lachem moadot. Nous avons des fêtes, tout comme vous, les Juifs, vous avez des fêtes. Anu yesh lanu kalanda, starilia, kartissim, ve'atem yesh lachem pesach, atzeret ve'sukkot. Nous avons les Saturnes, les calendes et toutes les fêtes du calendrier romain. Et vous, vous avez Pessah, Shavuot et Sukkot. Pâques, Pentecôte et Sukkot. Y aurait-il dans le calendrier, dans l'année, un jour où tout le monde fait la fête le même jour, vous et nous? Parce que chacun fixe d'après ses règles son calendrier, et en général, les fêtes sont dissociées. Je rappelle que cette année, c'était un cas un peu spécial, puisque les Juifs ont fêté, nous avons fêté Pessah, en parallèle, les chrétiens fêtaient la Pâque, et en parallèle, les Arabes étaient au Ramadan, les musulmans. Donc, cette année, on a eu une convergence de trois fêtes et festivités vers les mêmes dates. À Jérusalem, c'est un peu compliqué quand tout le monde est en fête. Ça fait surtout beaucoup de bouchons. Mais donc, je demande ce goy, y a-t-il un jour où tout le monde fait la fête ensemble, pour la même raison? Amarlo Rabban Yochanan ben Zakkai, Zayom Yeridat Gshamim. Lui répond Rabban Yochanan ben Zakkai, oui, il y a un jour comme ça, c'est le jour où la pluie tombe. Minaïn, d'où sait-on que le jour où la pluie tombe, tout le monde est content? Chez Neymar, comme il est dit, Labshu Karim Hatson, Bamakim Yatfubar, Yitroaou Af Yashiru, les champs se couvrent de moutons et les plaines produisent leur récolte, Yitra ou Fiashuro, et tout le monde chante et est content. Makatuva Harav, quel est le verset qui vient juste après? Mizmor, Hariul Adonai Kol Haaretz. Cantique de David, que toute la Hariul Adonai Kol Haaretz, toute la terre loue et chante à Dieu. Alors dire à Rabban Yochanan ben Zakkai, oui, il y a une fête qui unit tout le monde. Et c'est la fête, c'est la joie quand la pluie est là et que les récoltes sont là et que les citernes d'eau se remplissent. Parce que l'eau, dans un pays comme Israël, dans la région ici, qui est du soleil, on n'en manque pas. La terre est riche, mais on manque d'eau. S'il y a de l'eau, il y a la vie, il y a de quoi boire, il y a de quoi la terre va produire une récolte. Donc, l'eau, c'est la vie et il n'y a pas de plus grande joie que le jour où la pluie tombe. Et on se rappelle que quand le grand prêtre rentrait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints du temple, une fois par an à Yom Kippour, ce qu'il demandait, il demandait la pluie
pour l'année qui venait. C'était la prière principale du Kohen Gadol, de demander la pluie. S'il y a la pluie, il y a la vie et tout ira bien. Dit le Rav Noam Perel, on n'est pas là pour dire qu'il n'y a pas de différence entre les nations. Bien sûr que chaque peuple a son génie, chaque peuple a sa façon de vivre. Les Romains aimaient la Dolce Vita, là. Ils allaient au terme, ils aimaient se la couler douce, ils aimaient aussi faire la guerre. Les Français aiment bien manger. Les Autrichiens aiment aller écouter des concerts ou des opéras. Chaque peuple a sa spécificité. C'est ça qui fait la beauté du monde. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait un monde avec toute cette diversité des peuples, parce que chaque peuple a quelque chose à apporter à la plénitude du monde. Donc, on n'est pas là pour étouffer ces différences. Chaque peuple a ses différences et chaque peuple a ses fêtes propres. Israël fête sa délivrance à Pessah. Israël fête le don de la Torah à Shavuot. Les Saturnes fêtent la lumière revenue au solstice chez les Romains. Chaque peuple fête des choses qui lui sont propres, des choses qui lui parlent, mais chaque peuple a son génie. Mais n'oublions jamais qu'il y a une base qui unit toute l'humanité. Le Talmud lui-même nous dit que ce n'est pas pour rien que Dieu a créé un homme et une femme, Adam et Ève, et toute l'humanité découle d'Adam et Ève, de façon à ce que personne ne puisse dire « mon père était plus grand que ton père, j'ai une ascendance plus importante que la tienne, je suis plus digne ». Tout le monde vient d'Adam et Ève. Il y a une unité profonde du genre humain, et cette unité profonde du genre humain, elle se retrouve quand il y a la pluie, parce que la pluie, c'est la base de la vie. Et c'est pour ça que quand la Torah veut nous dire « si vous faites la Torah, si vous suivez les commandements de Dieu, vous allez être récompensé », la Torah ne nous parle pas d'une vie après la vie, la Torah ne nous parle pas de ce qui se passera au Jardin d'Éden. Ce n'est pas que la Torah est contre, il y a beaucoup de textes de la Bible qui montrent que la Torah reconnaît une vie des âmes après la mort, mais la base de la vie, c'est la vie sur terre, c'est la vie qu'on est en train de vivre maintenant. Et si on fait la Torah, alors la Torah nous promet qu'on aura la pluie qui nous donnera la vie, qui nous permettra de continuer à vivre la Torah. Parce qu'effectivement, étudier la Torah, c'est possible quand on a de quoi manger, quand on est en bonne santé, quand on n'est pas malade, et c'est ce que la Torah nous propose. Elle nous propose un cadre de vie de base pour pouvoir être qui nous sommes. Après, nous serons le peuple d'Israël, et les Romains seront les Romains, et les Français seront les Français, et chacun amènera sa pierre à l'édifice de la création que Dieu a créée. Mais la base de tout le monde est content quand la pluie tombe, et ça c'est la base de la bracha de la paracha de Bechukotai. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.